Ça, on commence par les infos de la semaine à retenir. Et oui, effondrement historique des ventes dans le neuf, tension maximale pour se loger quand on est étudiant, je vous l'apprends pas, et décote record pour les passoires thermiques. Oui, ça c'est important. On commence donc par cet effondrement historique. Et oui, alors notamment dans l'investissement locatif, vous le savez, la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, tire la sonnette d'alarme depuis un petit moment. Et bien ça a continué cette semaine. L'offre locative s'effondre. En cause, la fin brutale, vous le savez, du dispositif Pinel qui s'est terminé en décembre. Résultat, les ventes à des investisseurs particuliers, vous savez, c'est ceux qui veulent acheter un logement pour le mettre en location, eh bien, s'écroulent de 41% au premier trimestre 2025. Pourquoi c'est grave ? Parce que, vous l'avez compris, il y aura moins de logements en fait disponibles pour les Français. Alors, les ventes aux propriétaires occupants, ceux qui achètent pour occuper, reprennent un tout petit peu, plus 10%, mais bon, c'est loin de compenser cette crise du logement. Pour les professionnels, la solution passe par un statut clair du bailleur privé que en fait les professionnels réclament au gouvernement de toute urgence. Autre frein majeur, l'effondrement des permis de construire à 1 an des municipales. Vous savez, c'est les maires en fait qui accordent les permis de construire. Donc là, comme les maires veulent se faire élire, comme les chantiers, ça fait du désordre, ça change le paysage. En général, les maires deviennent beaucoup plus frileux en fin de mandat. C'est ça, toujours. Donc la FPI appelle les élus, à débloquer la situation. Et alors, autre phénomène inédit, le retrait des opérations immobilières. 26% des logements commercialisés sont retirés de la vente, donc avant d'être construits. Je vous explique pourquoi, parce que j'ai demandé à Pascal Boulanger personnellement. En fait, pour lancer un chantier, il faut environ 50% de logements réservés là, pour lancer les travaux. Et c'est pour que la banque suive, et la banque, après, une fois qu'elle a dit OK, les travaux débutent. Mais aujourd'hui, les acheteurs ne sont pas au rendez-vous. Résultat, les programmes sont suspendus, et même les clients rares qui s'étaient engagés finissent par se désister. Décidément, c'est un tableau bien sombre. On passe au logement étudiant, Macha Béhanis. Nouveau baromètre. C'est de plus en plus compliqué pour se loger aussi pour les étudiants, décidément. Oui, c'est compliqué chaque année, ça devient toujours plus compliqué et ça c'est assez dramatique. Donc le logement étudiant est vraiment un marché sous tension. L'étudiant, le magazine, vous savez, a publié son baromètre du logement cette semaine. Le constat est sans appel. Le logement absorbe la moitié du budget des étudiants. Les loyers ne cessent de grimper, puis 70 € en 10 ans. Donc en moyenne, c'est passé de 383 € en 2016 à 453 € aujourd'hui. Et ce qui est frappant, c'est l'insuffisance structurelle de l'offre. Le Crous ne dispose que de 6 lits pour 100 étudiants. Je ne sais pas si vous imaginez. Et seulement 25% des boursiers peuvent être logés par le Crous. Moi, je trouve que c'est quand même assez dramatique. Donc, il manquerait au moins 250 000 logements étudiants pour répondre à la demande. Les associations dénoncent vraiment un abandon de la part du gouvernement, accentué depuis par la baisse des APL. Et alors, le magazine L'Étudiant a analysé 47 villes comptant plus de 8000 étudiants et les a classés de A à D selon un Logiscore qui est disponible sur Internet. Allez voir, c'est intéressant. Donc, plus il est élevé, ce Logiscore, moins il est difficile de se loger. Et donc, sans aucune surprise, Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, ainsi que les villes touristiques, Nice, Vannes ou Annecy, sont vraiment préoccupantes. Il y a une vraie crise du logement étudiant dans ces villes. On termine par un autre score, en quelque sorte. On finit avec l'impact du fameux diagnostic de performance énergétique sur les prix de l'immobilier. Ça fait monter ou baisser ? Eh bien, ça fait baisser et par endroits vraiment beaucoup, 25% selon les territoires. En gros, dans toute la France, en moyenne nationale, les logements classés F ou G accusent en moyenne une décote de 15%, donc environ 452 € par mètre carré par rapport aux biens classés D. Et dans les zones détendues, donc là où il y a une faible demande de logement, les zones rurales surtout, eh bien cette décote, elle peut aller jusqu'à 25%. Et il faut savoir que depuis la mise en place de la loi climat et résilience, donc c'est la loi qui a mis en place le DPE, le diagnostic de performance énergétique, en 2021, eh bien la proportion de passoires thermiques à la location diminue. En revanche, elle augmente dans les biens à vendre. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les propriétaires préfèrent vendre leurs biens plutôt que faire des travaux. Exactement. Et voilà. Et parce que les travaux, ça coûte cher. Et les travaux, ça coûte cher aussi. On va continuer à suivre la situation du marché de l'immobilier.